Et l'invité ce matin, c'est vous, Emmanuel Versace. Bonjour. Bonjour Simon. Vous êtes donc le directeur de l'organisation de la Boulangère Mini Transat. La course va s'élancer dimanche depuis les Sables d'Olonne. Un départ d'ailleurs à vivre et à suivre en direct sur TV Vendée. À quelques heures, on peut le dire maintenant du départ, j'imagine qu'il y a un petit peu de pression pour vous. La pression, elle est plus sur les épaules des skippers, des 90 skippers qui participent à cette course que sur les miennes. Mais en tout cas, voilà, on est très heureux de les accompagner sur cette belle édition. Alors on peut rappeler un petit peu le principe de la Mini Transat, donc course en solitaire, avec une étape, un premier arrêt sur le parcours qui sera donc dans les îles Canaries avant de rejoindre la Guadeloupe. Tout à fait, c'est une course historique que j'organise depuis la Vendée depuis 2023. Et au préalable, il y avait une autre édition en 2021. Donc la Boulangère Mini Transat, c'est simple, c'est une course de petits bateaux qui part aujourd'hui des Sables d'Olonne jusqu'à l'île de La Palma, donc, qui est une des 7 îles canariennes, et qui ira donc à Saint-François en Guadeloupe. Avec cette particularité pour l'ensemble des skippers, ils n'auront pas à bord de moyens de communication modernes, ce qui rajoute entre guillemets pour eux une difficulté supplémentaire. C'est tout le format de cette course qui est incroyable. Donc c'est vrai qu'en 2025, aujourd'hui, quand on oublie notre téléphone, on est perdu. Là, ils vont partir sur plusieurs dizaines de jours, même, enfin quelques jours, plus de 15 jours, sans téléphone, au milieu de l'océan, avec uniquement une balise qui permet de les suivre sur la cartographie que le public peut suivre d'ailleurs sur le site internet de la Boulangère Mini Transat, et de voir évoluer. Ils ont peut-être juste une petite option pour envoyer un texto. Vous vous souvenez des fameux Nokia avec 3 lettres par touche s'il y a vraiment un problème, mais c'est l'unique moyen de communiquer avec la Terre. Et donc ils reviennent forcément à une navigation entre guillemets à l'ancienne, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Ouais. On leur envoie quand même les bulletins météo qu'ils reçoivent par la VHF. Donc, ils reçoivent donc les informations et c'est à eux de faire leur point, de se situer sur la carte. On découpe toute la carte maritime avec des zones qui ont le nom d'anciens vainqueurs. Donc, ils savent qu'ils sont dans la zone Jan Lipinski et dans cette zone-là, il y aura tant de vent. Voilà. Alors vous l'avez dit, c'est une course de référence. C'est vrai que lorsque l'on voit les skippers qui sont passés par cette classe Mini 650 dont on reparlera dans quelques instants, il y a quelques noms que tout le monde connaît. Charlie Dalin, vainqueur du dernier Vendée Globe, est passé par là. Son dauphin, Johan Richomme aussi. Violette d'Orange est venue d'ailleurs vous faire Exactement. une petite visite sur le village cette semaine. C'est vrai que la plupart des skippers qui aujourd'hui évoluent, pour certains en IMOCA, sont passés notamment par cette épreuve-là. Exactement. Il y a une expression, c'est passe ta mini d'abord. Dans le monde de la course au large, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire avant d'avoir une grande carrière dans la course au large, comme beaucoup l'ont eu avec la Mini Transat, eh bien on passe la Mini Transat parce que c'est vraiment voilà, le moment fort d'une carrière. Et il y a aussi Clarisse Kremer, Samantha Davis, Yves Le Blévec, il y a des éditions, on regardait un petit peu les anciennes éditions, et je crois que c'est l'édition 2005 où il y a une incroyable génération du top 10, quoi. Et en plus avec un départ qui est mythique, un départ au Sables d'Olonne qui est la ville du Vendée Globe et de beaucoup d'autres épreuves aussi d'importance. Ouais, je pense que ça les touche aussi de monter ce chenal à bord de leur bateau. Ils ont tous en tête le Vendée Globe, ils ont tous en tête cette incroyable remontée. Donc quand ils sont arrivés, je pense qu'ils avaient un petit pincement au cœur, je pense. Ouais. Surtout qu'on est à quasiment un an après le départ du Vendée Globe, un petit peu plus, enfin un petit peu moins plutôt. Vous l'avez dit, 90 skippers au départ, dont une grosse majorité de nouveaux, 75%, Ouais, c'est ça, de nouveaux skippers. C'est une génération, là, une promotion en 2025 avec beaucoup de bisutes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont se frotter à l'océan. Donc d'autant plus, voilà, nous en termes de sécurité, on fait attention, mais ils bisutent, mais ça fait 2 ans, plus de 2 ans même pour certains qui naviguent. Donc ils sont quand même aguerris, c'est des amateurs aguerris, mais voilà, ils connaissent leur bateau, je pense qu'ils sont prêts là. Vous parliez justement du bateau, le Mini 650. Alors quand on le dit comme ça, tout le monde ne connaît pas forcément. Peut-être qu'on peut expliquer un petit peu les caractéristiques de ce bateau. Eh 6,50 m déjà de long. Déjà 6,50 m, c'est petit, c'est à peu près la taille d'une salle de bain quand on rentre dedans, donc il faut passer du temps dedans, c'est très long. C'est des bateaux qui sont incroyables, notamment c'est la catégorie, il y a 2 catégories, la catégorie proto, la catégorie série. La catégorie proto, c'est le laboratoire de l'innovation. C'est incroyable. D'ailleurs, Michel Desjoyaux avait refait la Mini Transat après une carrière dans le course au large pour justement développer certains appendices, notamment la quille pendulaire, et qui ont été développés. Il y a ce qu'on appelle les Néansco qui ont été développés par David Raison notamment. Donc c'est vraiment des laboratoires. Il faut qu'il y ait moins de 10 unités. Les séries, comme ça dire, voilà, il faut 10 unités du même moule, tout ça, et ils doivent respecter une certaine jauge.
Donc c'est tout un travail aussi de vérification de votre part sur les engagements et la qualification aussi, Tout bien à sûr, fait. des Alors, c'est skippers. la classe mini qui vérifie ça, conjointement avec la Fédération française de voile, hein, donc qui a fait partie du championnat de France, et c'est eux qui vérifient, eux et elles qui vérifient tout le dispositif et la jauge. Alors vous l'avez dit, c'est quasiment la taille d'une salle de bain pour l'espace de vie intérieur. On en parlait la semaine dernière, ce qu'on a reçu sur ce plateau à Guérin, qui sera Ah au oui, départ donc, de tout à cette fait. mini transat. Et c'est vrai que nous expliquiez qu'il fallait s'adapter pour la vie à bord pendant l'ensemble de la course. Ouais, tout à fait. Et on va faire un article, l'équipe de la com, sur les grands, parce que quand moi, alors moi je suis pas très grand, mais quand vous faites 1,90 m et il faut se plier en trois pour entrer dans un bateau et y vivre, c'est un autre challenge. Donc c'est vrai que alors ils s'adaptent, hein, à l'intérieur. Ils vivent, ils dorment sur leurs voiles qui sont entassés, ils ont un tout petit espace de vie. Ils vivent quand même beaucoup dehors, ce qui change un peu du Vendée Globe, on les voit de plus en plus à l'intérieur des bateaux. Et pour eux, sur cette boulangère mi-transat, on va beaucoup les voir se filmer à l'extérieur du bateau. Et d'ailleurs, à Guérin, on profitera lui pour réaliser un autre défi, puisqu'il repartira au mois de juin Ouais. prochain pour faire la traversée dans l'autre sens, sans escale, en essayant de battre le record de la traversée. Tout à fait, je lui souhaite tout le bon vent sur cette tentative et j'espère à l'avant qu'il arrive de l'autre côté à Saint-François. Alors vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais on a dit pas de moyens de communication modernes donc à bord pour les skippers. Justement en termes de gestion de la course et de la sécurité, comment travaillez-vous pour réussir justement à les accompagner du mieux que possible durant la course? Le cœur du dispositif, c'est la direction de course, comme dans les grandes courses, comme le Vendée Globe. Donc là, dans notre organisation, nous avons Denis Hugues, qui est un directeur historique de la boulangerie Mi-Transat. On a Annabelle Moreau, qui est son adjointe. Et ces deux personnes, cette cellule, vont suivre 24 heures sur 24 l'évolution des bateaux avec une cartographie pour les situer sur le plan. On a tout un protocole de crise au cas où il y a un accident qui interviendrait. Un des dispositifs que l'organisation a mis en place depuis plusieurs années maintenant, c'est d'avoir ce qu'on appelle des bateaux accompagnateurs. Ce ne sont pas des bateaux de sécurité, c'est pas eux qui vont intervenir en quelques minutes sur les bateaux, c'est vraiment là pour accompagner la flotte et porter secours au cas où il y aurait un accident sur le parcours. Et donc départ dimanche depuis les Sables d'Olonne, on le disait. Le rendez-vous pour ne rien louper dimanche, à quelle heure faut-il être présent soit au niveau du village, soit le long du chenal pour accompagner les skippers? Alors on a plusieurs offres, hein, si j'ose le dire. On a donc départ ponton à partir de midi. Donc si les pontons sont libres d'accès, même pour cette période-là. Donc si le public veut venir voir les bateaux, c'est un moment fort en émotion, comme vous le connaissez bien dans votre département. Et donc on invite les gens à venir. Il y a également la possibilité sur le remblai, place du tribunal, où il y aura un écran géant où TV Vendée sera diffusé en direct pour que les gens qui se promènent sur l'Emblée puissent comprendre ce qui se passe en mer, parce qu'on verra le départ depuis la plage. Et bien sûr, sur le site internet et TV Vendée pour suivre le départ. On prendra l'antenne, vous prendrez l'antenne, à partir de 13h30. Et on trouvera notamment Aurélien Huard qui sera sur place pour faire vivre ce départ. Comment ça se passe pour vous, personnellement, la Mini Transat? Puisqu'une fois que le départ est donné, il y a l'étape suivante, direction les Canaries, j'imagine, Ouais, tout directement? à fait. Alors, les marins dorment très peu. Et nous aussi, parce qu'on est toujours en alerte, hein, pour, voilà, en cas de crise, d'essayer d'être le plus joignable possible. Alors personnellement, on sera deux, on descendra aux Canaries en camion. Pour donc une longue traversée du sud de la France et de l'Espagne et une longue traversée en ferry. Donc pour moi, je vais vraiment les suivre pas le long de la côte, mais quand même. Et pour le reste, il y a un stand-by ici en France et l'équipe de la communication et tout le reste de l'organisation nous rejoindront plus tard. Après, il y aura une escale assez longue. On a la sensation que depuis quelques années, la Mini Transat a pris encore un peu plus de dimension. On en parle beaucoup plus d'un point de vue médiatique. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai depuis quelques années. Est-ce que vous le ressentez vous aussi? Et comment vous voyez l'évolution de l'épreuve dans les années à venir? Ça veut dire que la boulangère Mini Transat a bien fonctionné jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie dans la communication, trouver le bon ton pour que les gens comprennent, de faire de la pédagogie, comme je viens de faire tout à l'heure en décrivant les deux catégories. Donc ça, c'est important. Et je pense que aussi, il y a une professionnalisation des projets mini, donc avec une meilleure communication, mieux maîtrisée, plus abondante aussi. Et c'est vrai que ça reste une ambiance très particulière qui n'existe pas, je le répète, vraiment sur les autres courses, où il y a une accessibilité aux coureurs, aux pontons qui sont libres, gratuits, qui aujourd'hui, dans le monde professionnel, existe de moins en moins. Ouais.
Oui, il y a une proximité avec les skippers, la possibilité d'aller échanger avec eux quand ils sont en préparation sur leur bateau, c'est moins cadré que certains grands événements. Oui, alors on avait à cœur de mettre un panneau accès ponton libre et gratuit avec un point d'exclamation à l'entrée, parce que c'est vrai que c'est le cas. Donc, vous évoquiez tout à l'heure la Pourrou Transgascogne à Talmont et à Port-Bourgenais. C'est vrai que les gens n'osent pas venir sur les pontons. Et donc, j'ai eu à cœur de mettre ce panneau. Et pour les skippers qui se découvrent aussi un peu figure publique, parce qu'on a mis deux grandes bâches avec Oui. leur figure, avec leur numéro et leur nom. Et forcément, les gens les reconnaissent, se retournent un petit peu plus. Donc, c'est sympa aussi, quoi. Merci beaucoup, Emmanuel Merci, Marsaffi, d'avoir Simon. été avec nous ce matin. Bon courage à vous pour cette boulangère Mini Transat et le départ dimanche. Et bon courage, bien sûr, aux 90 skippers qui vont donc s'engager en mer dimanche, à suivre donc en direct sur TV Vendée. Merci. Merci.